Je vous propose d'étudier maintenant le cycle d'investissement, en considérant notamment la nature des actifs que l'entreprise est susceptible d'acquérir pour développer son activité. Nous l'avons compris, l'entreprise collecte des fonds venant de banques ou venant d'actionnaires qu'elle utilise pour financer ses investissements pour acquérir des actifs. Ces actifs vont générer in fine le résultat d'exploitation. Résultat qui vise à rémunérer les banques, à payer l'impôt et à rémunérer l'actionnaire. Autrement dit, la contrepartie des montants investis, c'est le résultat d'exploitation. On comprend donc bien que pour juger l'opportunité d'investir, il faut considérer à la fois le montant investi et le montant du résultat d'exploitation attendu. Pour un montant investi donné, plus le résultat d'exploitation est élevé, plus l'investissement est avantageux, plus il est rentable. Voyons maintenant les actifs que l'entreprise est susceptible d'acquérir pour exercer son activité. Ces actifs peuvent être de formes diverses. Il peut s'agir de bâtiments ou de terrains. Ce peut être des matériels ou des équipements nécessaires à la production des biens ou des services qui seront commercialisés. L'entreprise industrielle ou commerciale a besoin de stocks, que ce soit des stocks de matières, des stocks de produits ou de marchandises. Ces stocks constituent un actif. Les pratiques commerciales sont telles que souvent, les clients ne payent pas ce qu'ils doivent à l'entreprise dès la livraison. Entre le moment où le client est livré et le moment où il règle, il peut se passer un certain temps, 1 ou 2 semaines, voire 1 ou 2 mois. Entre le moment de la livraison et le moment du règlement par le client, l'entreprise dispose d'une créance sur le client. A contrario, le client a une dette vis-à-vis de l'entreprise. Pour l'entreprise, cette créance constitue un actif. D'ailleurs, sous certaines conditions, ces créances sont potentiellement cessibles. Elles peuvent être vendues. Cela permet à l'entreprise d'encaisser le montant de la créance immédiatement, bien avant que le client ne paye, ce qui est utile si l'entreprise souffre d'insuffisance de trésorerie. Le dernier type d'actif qu'il convient d'évoquer, c'est la trésorerie. Autrement dit, les liquidités immédiatement disponibles. Cette trésorerie, d'où vient-elle? Si on se reporte au schéma qui est le nôtre depuis le début de ce module, la trésorerie vient des fonds propres ou des fonds empruntés, toujours disponibles, parce qu'ils n'ont pas été affectés à l'acquisition de matériel, de bâtiments, de stocks ou de créances. Les actifs de l'entreprise sont en fait de 2 types. Les bâtiments, matériels, équipements sont fondamentalement des actifs d'infrastructure. Il s'agit d'actifs absolument nécessaires pour produire les biens ou services qui seront commercialisés. En termes techniques, ces actifs d'infrastructure, on les appelle immobilisation ou actifs immobilisés. Quand nous ferons référence aux immobilisations ou actifs immobilisés, nous ferons référence à ces actifs d'infrastructure, autrement dit aux bâtiments, matériels, équipements nécessaires à la production et à la commercialisation des biens ou services vendus. Par opposition, les actifs d'exploitation sont les actifs nécessaires à l'activité courante ou résultant de l'activité courante. Les stocks sont indispensables pour produire s'il s'agit de stocks de matières premières ou pour vendre s'il s'agit de stocks de marchandises ou de produits finis. Les créances résultent de l'activité courante de l'entreprise. Si l'entreprise accorde un délai de paiement de 2 mois à ses clients, il y aura un retard de 2 mois entre le moment de la livraison et le moment du paiement. Un actif naît de ce fait. Il résulte de l'activité courante. La trésorerie doit quant à elle permettre de faire face aux dépenses quotidiennes. C'est là encore un actif d'exploitation. Ces actifs d'exploitation, on les appelle le plus souvent actifs circulants. L'entreprise dispose donc d'actifs immobilisés d'une part et d'actifs circulants d'autre part.